concernant André, il a débuté la soirée sur le banc à Nice. Déjà, pour quelles raisons tu as décidé peut-être de le ménager, de le faire souffler, ou c'était tactiquement, il fallait tenter quelque chose? Ouais, en fait, avec ce milieu un peu renforcé, bah, il fallait aussi du coup du monde pour étirer les lignes, parce que sinon ça n'aurait pas permis qu'on puisse passer par les milieux de terrain. André, dans un profil un peu différent de Steve, Steve nous permettait justement d'étirer les lignes, et c'est peut-être pour ça qu'on a autant vu Oussama aussi sur le match de Nice. Donc c'était plus sur une association de joueurs que André vraiment. J'avais espoir que Nice, qui n'avait pas de grande profondeur de banc, puisse fatiguer sur la fin, et que André ait plus d'espace pour réussir à se créer des occasions. Est-ce que ça veut dire que, voilà, on sait qu'il a un statut quand même un peu à part Oui, au bien sein de ce sûr. groupe, vu le rapport à son CV? Est-ce que ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, son statut ne l'autorise pas ou ne fait pas en sorte qu'il soit automatiquement titulaire? Non, automatiquement titulaire, non, forcément. Comme je l'ai dit, le seul moyen de tenir un groupe aussi conséquent, c'est au moins d'essayer d'être juste. Et si les mecs se donnent tous à fond, c'est pour qu'on puisse prendre des décisions les plus correctes possibles le week-end. Et ce serait trop compliqué de lui octroyer cette place. Mais forcément, il n'a pas le même statut que les autres. Et c'est quelque chose qu'il allait se chercher au fil de sa carrière et qui se doit d'être respecté. Malgré un état d'esprit toujours irréprochable, forcément. Est-ce que tu le sens un petit peu marqué peut-être par le fait qu'il n'ait pas encore distillé la moindre passe décisive, qu'il n'ait pas encore marqué? Est-ce que tu le sens impatient, tu le sens marqué par rapport à ça? Marqué, oui, peut-être un petit peu. On parle souvent de l'ego et c'est souvent négatif. Sauf que quand on a fait cette carrière-là et qu'on est passé par des clubs avec autant de concurrence et qu'on a réussi à marquer et jouer, c'est aussi grâce à l'ego. Donc il y a des moments où c'est un petit peu touché, comme en ce moment. Aussi dû au fait que sur son premier passage, il a rapidement marqué et que là, ça se reproduit pas. Mais en tout cas, pour nous, ça ne change pas l'importance qu'il a. On va rester sur le domaine offensif. Quel plan mettre en place pour enfin marquer, enfin gagner et déstabiliser les Strasbourgeois? Parce qu'on a vu à Nice une équipe du HAC, notamment en première période, qui a quand même eu le contrôle du jeu, qui a pris beaucoup d'initiatives. À l'arrivée, pas de but inscrit. Là, quelle formule mettre en place? Quel plan tu vas adapter? On veut surtout insister, en fait. Après, on peut bien évidemment changer de système, comme on l'a très souvent fait. Et ce qu'il faut, c'est vraiment un état d'esprit où on va tenter des choses, où on n'aura pas peur de rater et qu'on comprendra que le seul moyen de réussir, c'est d'essayer de toute façon, et que la seule chose dont on est absolument sûr, c'est que si on tente pas, on n'a aucune chance de marquer. Donc je pense que ça passe vraiment par un état d'esprit, par de la confiance, conscience aussi. Et c'est un groupe qui répond bien, même dans les moments difficiles, qui est à l'écoute. Donc j'ai bon espoir qu'il le montre sur le terrain dimanche. À Angers, tu avais senti tes joueurs un peu moins bien à l'entraînement. Oui. Est-ce que tu penses, là, par rapport à ce que tu as vu ces derniers jours, que la leçon d'Angers a été retenue et que, là, on va même pas parler de résultats, mais dans les intentions, est-ce qu'on peut espérer voir une autre équipe du HAC que celle aperçue face à Angers? En tout cas, j'ose pas espérer le contraire. J'ose pas me dire qu'on puisse revivre ce match. Je pense que aussi les joueurs ont conscience que Strasbourg, et c'est la beauté du foot, mais c'est une équipe qui a dépensé plus de 80 millions d'euros et qui a la lutte avec nous.
Donc ça veut dire qu'il y en a un ou l'autre qui cloche de nous deux, mais c'est aussi montrer qu'ils ont beaucoup d'arguments et qu'on ne pourra pas se permettre de reproduire le même match que contre Angers, c'est une certitude. Mais au-delà de ça, c'est l'envie de progresser, l'envie de mentalement pouvoir avoir un moment de bonheur et pouvoir se dire que voilà, ce qu'on fait, c'est être à la lutte avec ces équipes. C'est correct et ça montre qu'on travaille bien. On sait que Strasbourg est un peu dans le dur, mais on sait aussi que Strasbourg, c'est une équipe très très jeune, c'est la plus jeune du championnat. Selon les confrères strasbourgeois, c'est l'une des plus jeunes de Ligue 1 depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce sont des joueurs qui arrivent d'un petit peu partout. Est-ce que ça peut être un atout aussi pour vous d'avoir une équipe très jeune en face, des joueurs qui ne sont pas forcément très très attachés au maillot qu'ils défendent puisqu'ils arrivent de partout. Pour certains, ils sont prêtés. Est-ce que ça peut être, voilà, dans une situation de lutte, de combat, est-ce que ça peut être un atout pour vous ? Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Forcément, on ne peut pas leur demander d'avoir cette culture et cet amour du maillot. Ça, c'est une certitude. Après, ils sont dans un process où ils sont tous là pour se mettre en avant et aller mieux et aller dans un club un peu plus prestigieux. Donc, on sait que du coup, ils vont toujours tout donner. Donc, il y a du bon et du moins bon. Mais c'est une équipe qui a le talent, mais qui peut-être n'est pas encore prête à vivre ce genre d'événement. Bonjour Didier. Le HAC n'est pas vraiment souverain cette saison à domicile. Est-ce qu'il peut y avoir une pression négative à l'idée de jouer à la maison ? Non, pas du tout. Non. Non, enfin, très sincèrement, j'arrive même pas à me poser la question. Parce qu'il n'y a vraiment absolument aucune raison et parce que on n'a pas été plus souverain à l'extérieur qu'à domicile au final. Donc non, il y a du public qui répond présent, qui est derrière nous. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça, bien au contraire. Et c'est pas un discours de justement dire aux joueurs profiter de ce soutien qu'il peut y avoir à la maison. On connaît les difficultés, mais avoir ce supplément d'âme qui peut manquer, qui peut permettre d'aller chercher un, voire plusieurs points. Franchement, j'aimerais vous servir le discours de tout le monde et dire oui, le supplément d'âme. Mais il rentre pas en se disant on fera un peu moins ou un peu plus. Ça se fait tout seul. Tu rentres, il y a ce truc et après tu es dans ta bulle. Ce que tu as envie, c'est d'avoir la communion à la fin du match où tu peux profiter de ce moment avec tes supporters. Mais leur dire le supplément d'âme, franchement, c'est des fois, on passe simplement à côté, mais c'est pas... À la fin, il y a quand même toutes les équipes, ils ont toutes envie de gagner, donc... Si ça marchait comme ça, je serais vraiment content, ça me faciliterait les choses. L'avantage dans cette Ligue 1, c'est qu'il y a un certain nombre d'équipes qui n'avancent pas très très vite. C'est-à-dire qu'une victoire pourrait faire remonter presque en milieu de tableau. Est-ce que c'est aussi une clé en disant il suffit peut-être de pas grand-chose pour que la machine se réenclenche, même si on arrive à la trêve? Ouais, non, c'est bien évidemment très positif pour nous de voir qu'on est malgré tout dans une bataille, qu'on n'est pas décroché et que c'est pas dur simplement pour nous. Cette année, les équipes d'en haut sont vraiment très fortes et laissent vraiment quelques miettes. Mais ça permet aussi qu'en bas, ça reste serré. Après, faut bien négocier les tournants et forcément, un match contre un adversaire qui est juste au-dessus de nous avant la trêve au niveau du championnat, même si c'est pas la fin des matchs allés, c'est une opportunité de pouvoir respirer un peu mieux, même s'il reste beaucoup de temps. On aimerait vivre un moment positif.